Il est 5 heures du mat. Petite nuit. Mais bon, on a de quoi dormir dans l'avion. On a quand même 18 heures de trajet. Donc voilà, c'est parti pour un gros projet, le projet d'une vie. On vient d'arriver, on a pris une douche, très belle auberge jeunesse, Là, franchement. on est sur le rooftop de l'auberge Voilà, et il y a petit une rooftop. rivière juste là, c'est trop Hop, cool. très joli. On a fait une escale à Abu Dhabi qui était sympa. Qui était sympa. Qui a duré très peu de temps parce que le premier vol avait du retard. Ouais, c'est ça. Très peu de temps. Il faisait très chaud. On s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud ici à Tokyo. Donc on a un peu pris au dépourvu parce qu'on avait ramené de quoi tenir bien chaud, genre des gants, d'un bonnet. Mais c'est Donc, pourquoi on ira dans le nord. Hein. Voilà. Bon, je viens de tester les toilettes japonaises pour la première fois. Sympa, bizarre, mais sympa. Puis le seul truc un peu dérangeant, c'est les toilettes qui sont déjà chauds quand t'arrives, quand tu t'assois dessus. T'as l'impression qu'il y a une personne qui est restée 1 heure avant que tu sois là. Enfin bref, ouais, c'est bizarre, mais bonne expérience. Voilà, première journée passée, très chouette journée. On s'y croit pas, on s'y croirait pas, hein. C'est fou ça. Oui, c'est fou, on n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à réaliser. C'est un peu un rêve qui s'accomplit, donc ouais, c'est fou. On est complètement désorienté. Là, on vient de sortir d'un endroit où on mange des ramen, trop bon. Ouais, ça change. Bon, j'ai essayé de demander quelle sauce soja je devais mettre dans ce mec gyoza. Le mec m'a pas compris. On est super heureux d'être là. Ouais, très heureux. Et là, on fait une petite balade digestive le long de la rivière et c'est super beau. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on part à l'aventure
de la Skytree, la fameuse grande tour de Tokyo. On va aller visiter l'intérieur, potentiellement monter jusque tout en haut et visiter les alentours. Puis on va se diriger vers un petit parc qui est pas loin et qui est très joli pour les cerisiers qui sont en fleurs. Allez, let's go! Donc, petite vue depuis la Skytree, on peut voir là-bas plus ou moins les temples qu'on a vus hier. Et vraiment là-bas, tout ce qui est tout ce qui est bois, c'est le Ueno Park. Alors, on est devant la Tokyo Tower de nuit, très jolie, très belle illumination. Je vais pas me rapprocher plus parce que j'ai un peu la flemme. Mais voilà, là on va se diriger vers le centre de Roppongi pour la soirée. Et on va profiter. Alors aujourd'hui, on va aller à Shinjuku. Shinjuku, on va faire un petit passage dans la ville, on va un peu visiter et on va surtout aller voir le parc Shinjuku Gyoen, qui est un très beau parc avec trois styles différents. Il y a le style japonais, un style français et un style anglais. Donc voilà, on va aller voir ça. Et normalement ce soir, on devrait se trouver vers Shibuya. Donc posé au Shinjuku Gyoen, très chouette parc, très grand, beaucoup plus grand que ce que je pensais. C'est un peu dommage, on est un peu trop tôt pour les fleurs de Sakura. Mais Il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties, hein, c'est déjà très joli. c'est déjà très joli, il y en a déjà beaucoup, enfin quelques-uns en tout cas. Et ouais, c'est une ambiance très calme, très posée. Il y a tous les Japonais qui sont en train de manger leur bento sur un tapis en mode pique-nique dans la pelouse. Donc c'est un effet très détente avec les sakuras qui sont autour. Ce qui est très drôle, c'est que les Japonais sont toujours avec leur grosse caméra à prendre les petites photos, les petites fleurs en photo. C'est vraiment très drôle. Dès qu'il y a un arbre en fleurs, en fait, il y a vraiment un attroupement de tout le monde, téléphone et caméra en main, en train de faire un super shooting pour la petite fleur. On vient de terminer la section japonaise, très jolie, très calme. Ça y a vraiment un espace zen qui s'en dégage. Là, on va partir sur la section européenne, française, style français. Et on va voir, bon, on sera pas très dépaysé, je pense, mais ce sera toujours intéressant de voir. Alors, on est devant le parc version française.
beaucoup moins bien que la version japonaise. Il y a vraiment juste une allée au centre et puis quelques arbres en mode tout droit. C'est quand même mieux la version japonaise. Petit passage à Harajuku, une ville réputée pour sa mode. On va aller faire peut-être quelques emplettes, voir s'il y a quelques vêtements qui peuvent être stylés. Et à part ça, il y a aussi un petit temple qui est pas mal. On va essayer d'aller le voir. Alors on est devant l'entrée du parc Yoyogi avec cette immense et magnifique porte. Et au centre du parc, on y retrouve un temple qui est le Meiji Jingu. Et on va voir ça. Alors on se promène ici sur... C'est comment ça s'appelle ce truc? Il y a un parc aussi qui est chouette dans le quartier. Il y a un parc aussi qui est sympa dans le quartier de Harajuku. Alors on est à l'entrée du parc Meiji, non, du temple. Du parc Yoyogi. On est dans le parc Yoyogi pour aller voir le temple Meiji. Ok, on est à l'entrée du parc Oyogi. Oyogi. Ouais. Et le parc à côté du temple. Non, qui a le temple? C'est le temple, il est dedans en fait. Au milieu du parc, enfin, près du parc. Et c'est Meiji Jingu. Dans le temple Yoyogi. C'est trop non chelou. Où il y a en son centre un temple, Meiji Jinga. Meiji en son centre, un temple qui s'appelle le Jinja Jingu. On retrouve le temple Jinja Jingu. On va vérifier, on va voir ça maintenant. On est du coup devant la porte. Et en son centre du parc, ça vient dire le temple Meiji Jinga. Meiji Jingu, j'en ai marre.